Hello, bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour une lecture intuitive pour le mois d'octobre, novembre et décembre 2021. Avant de débuter cette lecture intuitive, je vous informe que mon nouveau site internet est maintenant actif. Le nom est très simple. ElenaCoachIntuitive.com. Je vous laisse aller regarder si jamais il est en bas de cette vidéo, voir un petit peu toutes les prestations que je vous propose. Allez, c'est parti. On va parler de réceptivité ici pour les cancers, sensibilité. On va parler de banalité. Ah, ben ça va faire du bien. C'est assez léger là. Ah, j'espère que ça va continuer comme ça pour la team cancer. Waouh! Super! Ok, génial, on a la carte de la fête. Bon, bah là, on est en plein mois d'octobre. Plein mois d'octobre et nous avons la team cancer qui se laisse complètement aller. On est dans un environnement qui ne correspond pas du tout avec tout ce que l'on vit actuellement dans le monde. Ici, nous avons des cancers qui, je dis pas banalisent une situation, mais qui sont complètement dans le lâcher-prise. Et ça, c'est très agréable. Vous êtes aussi très réceptif avec cette carte-là. Vous ressentez les choses. Mais là, on sent que vous avez envie de faire la fête, vous avez envie de profiter, vous avez envie de vous lâcher. Est-ce que cet été, vous étiez peut-être trop renfermé, trop... Enfin bref, peu importe, le mois d'octobre, il y a une grande légèreté, une certaine innocence aussi pour certains. Vous avez envie d'aller à la découverte, à la connaissance de soi. Vous ressentez beaucoup les choses, vous avez envie de faire la fête, vous avez envie d'être beaucoup plus jeune, vous avez envie de vivre. Voilà, vous avez envie de vivre avec un V majuscule, le mot vivre en majuscule, très agréable. On sent une légèreté, voilà, j'ai le dos là, j'ai les épaules, une grande confiance en vous aussi ici, on a une longueur ici, le long de la colonne vertébrale, vous êtes bien ancré. Si ce n'est pas le cas, au courant du mois d'octobre, on vous invite à vous lâcher, la team cancer, à effectuer des activités que vous n'avez pas du tout l'habitude de faire, à faire autre chose, à être peut-être beaucoup plus en contact avec les enfants ou d'entrer en contact avec votre enfant intérieur. Ça peut nous indiquer aussi dans ce tirage que vous allez développer des contacts peut-être beaucoup plus fluides avec vos enfants. Vous êtes réceptif aussi, vous êtes très sensible ici au courant du mois d'octobre. C'est parti, je vais prendre l'oracle des miroirs pour compléter ces trois cartes. Voilà, de la joie, de la gaieté, de la légèreté. C'est très agréable, je vois des sourires, je vois des cancers sourire. Peut-être des soins aussi, je vois de la guérison. Peut-être que vous êtes libre maintenant aussi. On sent une liberté pour la team cancer. Des massages, il y a de la joie. Puis j'ai envie de rire, j'ai envie de sourire. Il y a la fête, il y a de la joie. C'est très très bon les cancers. On va regarder. Bah, il y a la victoire, puis ça vous va bien, ça vous convient bien. Est-ce que c'est un lâcher-prise? Laissez-moi un petit message en commentaire ou communiquez-nous un petit peu votre secret de, de jouvence peut-être pour certains. La carte banalité en carte centrale, c'est assez fort. Ouais. Vous lâchez prise complètement sur des accusations. Alors, vous n'êtes pas du tout là. Vous lâchez prise sur des conflits. Vous n'êtes pas là. Vous lâchez prise sur... Voilà, parce que vous, ce que vous voulez, c'est de la tranquillité. Et ça, vous réussissez, vous vous faites plaisir. Waouh! Ça vous passe au-dessus. Je suis désolée, j'ai envie de rire parce que c'est cette carte qui me fait sourire. C'est la carte de la fête, chiffre numéro 3, le 3 octobre peut-être. On ne sait pas. Vous voulez de la tranquillité ici au mois d'octobre. Certes, on a cette carte accusation, mais la carte accusation, elle est entourée de cartes solaires. D'accord? Donc même si on vient avec des tracas, des soucis ou autres, vous passez au-dessus. Vous cherchez à éclairer peut-être une situation, peut-être. On peut se retrouver au courant du mois d'octobre, certains cancers, pas tous, face à un conflit.
mais que vous allez parfaitement bien gérer. Ça peut être un conflit familial, un conflit professionnel. Enfin, on sent une certaine banalité. Vous n'êtes pas, voilà, vous gérez parfaitement. Et maintenant, ou en tout cas, on vous invite à un peu plus de lâcher prise, peut-être pour certains. D'accord? Plus de banalité, plus de légèreté. Ici, cette carte tranquillité à côté d'accusation peut nous indiquer aussi le besoin de faire un soin énergétique au niveau de, je vous laisse deviner, du chakra de la gorge. Ici, avec la fleur que nous avons ici, au niveau de la gorge. Hein. On peut sentir que peut-être vous allez être au milieu d'un conflit et puis vous allez peut-être devoir vous imposer. Ici, on vous invite à lâcher prise. Est-ce que c'est peut-être tous ces événements qu'il y a actuellement par rapport à la Covid-19? On vous demande maintenant de vous écouter. Ok, il y a ces événements qui sont là, ce sont les événements externes, mais là on vous invite à vous centrer et à vous concentrer sur vos ressentis, sur ce que vous avez besoin en fait, hein, ici. Une communication avec votre enfant intérieur ici. Des méditations peut-être avec votre enfant intérieur ici. D'accord. Voilà, je vais compléter la team cancer avec l'oracle du 77. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai le micro qui est un petit peu plus éloigné. J'espère que ça va aller pour vous. C'est parti, la team cancer. Ouais, on a un bon enracinement. Ah, ça vous va bien, ça vous convient bien. Ça vous convient bien. Là, on a une grande confiance en soi ici, d'où cette légèreté ici, avec la carte banalité. Nous avons des cancers qui sont beaucoup plus confiants, sûrs d'eux. Je pense que c'est une confiance par rapport à un projet professionnel, hein, ou une confiance par rapport à votre relation sentimentale. On va regarder. On a du repos, de la méditation peut-être. Ouais, pour certains, on aurait peut-être besoin de repos ici, de lâcher prise. De lâcher prise peut-être sur un aspect financier. Alors non, j'ai quand même une stabilité au niveau des finances. Nous avons ici une stabilité par rapport aux finances où vous recherchez une situation financière plus stable. Donc pour cela, vous allez mettre en place un projet ici. Avec la carte projection, ici, on dirait que nous avons des cancers qui... vous avez peut-être un projet à domicile, un projet que vous aimeriez mettre, ou la création d'une entreprise. En tout cas, on a un aspect financier qui est relativement important ici. Pour d'autres, je vous sens... Alors, il y en avait où on sent l'action ici. Pour d'autres, on peut être un peu fatigué ici. D'accord? Une certaine fatigue. Encore une fois, je me répète, hein, ça peut être la méditation. Ici, on vous invite, encore une fois, il me semble que je l'avais dit dans le tirage du mois de septembre pour les cancers, un soin énergétique ici au niveau du chakra racine pour vous stabiliser. On a la carte victoire ici, hein, donc on y est, mais on aimerait vous sentir toujours un peu plus ancré ici, hein, avec la carte réceptivité. Alors pour ceux qui ont fait un travail, un nettoyage peut-être, hein, au niveau des 7 chakras, ici, au mois d'octobre, ben c'est favorable. Hein. On le voit ici très clairement. On a une grande confiance, on vous voit marcher le dos droit. Vous êtes sûr de vos projets ici. Vous êtes sûr de vos investissements aussi, hein, pour certains. On a des très bons investissements. Vous pouvez recevoir aussi une surprise financière ou une décision financière par rapport à la direction de votre entreprise. Si vous êtes indépendant, une entrée d'argent, si vous êtes indépendant. Si vous êtes salarié, on peut vous communiquer ici un 13e salaire ou un bonus en fin d'année. Ici, cette carte accusation... Est-ce que je prends encore une carte? Je vais juste prendre une carte parce que elle est entourée de bonnes cartes. Je vais juste en prendre une. Hop.
Hein, mais c'est le chakra de la gorge. Hein. Excusez-moi, parce que je l'avais dit tout à l'heure et puis on me le redit encore. Avons-nous parmi nous ici des cancers qui, voilà, sont peut-être un peu durs au niveau de la communication. Alors, il y a deux possibilités. C'est soit vous banalisez peut-être un peu vos propos, euh, soit vous avez le chakra de la gorge qui est complètement fermé, on vous invite à prendre plus la parole, soit il est peut-être un petit peu trop ouvert ici au niveau des accusations. Alors, je ne sais pas quoi vous dire. Après, c'est chacun interprète ce trio-là comme vous voulez. Chacun sa communication. Il y a 4 types de communication. C'est soit vous êtes à l'écart et puis vous entendez des ragots, soit vous entendez mais vous ne dites rien, soit vous parlez et on vous écoute, soit vous aimez bien écouter, et puis rajouter, voilà. On peut avoir ici un changement de communication avec le doigt ici qui se dirige vers la tranquillité. On peut avoir certains cancers qui modifient leur méthode de communication. Ça peut être un secteur professionnel dans le milieu de la communication, du journalisme, hein, du marketing, de la communication. Alors ici, c'est très favorable. Hein. On a la carte victoire ici avec la carte communication. Pour les cancers qui ont peut-être le chakra de la gorge qui est fermé, ici, avec là, donc un soin énergétique, bien évidemment, vous aidera à vous enraciner un peu plus. D'accord. Si vous travaillez dans le milieu de la négociation, au milieu des finances ici, peut-être que le chakra de la gorge peut vous bloquer un petit peu ici, avec la carte accusation. D'accord. Peut-être votre enfant intérieur a des communications ici. Hein. Votre enfant intérieur aurait peut-être envie de vous communiquer certaines choses ici, au courant du mois d'octobre. Je vais prendre une seule carte. Pour la team cancer, une seule carte du petit oracle de l'intuition. Juste une. Transformation. Ah, transformation. Pour les femmes et pour les hommes, je pense. Transformation. Voilà. Alors ici, c'est la communication très claire pour vous. Là, j'ai hommes et femmes. On a une transformation au niveau de votre communication. À vous de l'interpréter. J'ai envie de vous dire... Quels sont les points que vous devez adapter ou modifier dans votre communication? Voilà. Vous pouvez me laisser un petit message en commentaire pour voir, parce que c'est assez central, c'est assez... c'est pas négatif, ça peut être tout à fait positif, hein, parce qu'on a 2 cartes positives à côté de la carte parole. Comme si maintenant vous êtes peut-être plus à l'écoute, plus réceptive peut-être dans les communications. Est-ce que l'on aime beaucoup plus communiquer avec vous? Est-ce que au sein de votre couple, vous êtes beaucoup plus à l'écoute, vous communiquez beaucoup plus? On peut avoir des communications avec votre ange gardien, pour certains. Très très beau tirage. On va regarder maintenant ici, juste une carte des petits anges gardiens pour la team cancer. Pour la team cancer, 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens, je l'ai ici, ange gardien, d'accord, femme, ange gardien. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction, à suivre ou écouter la petite voix qui est en vous, là avec la réceptivité. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Ok, donc ici, au mois d'octobre, en résumé, vous allez être très réceptif, où on vous invite à être beaucoup plus réceptif. Parce que vous avez peut-être des doutes, d'où la raison du chakra racine ici. Vous avez peut-être une direction à prendre, une décision à prendre et vous ne savez pas comment faire pour
prendre cette décision? Est-ce que la communication ici, peut-être au sein de votre couple, hein, on a peut-être des choses à adapter, à transformer, à communiquer ici au sein de votre couple. Et pour moi, on pourrait avoir des surprises ici avec la carte cadeau au courant du mois d'octobre. C'est parti, on va regarder pour le mois de novembre pour la team Cancer. N'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo si les messages vous parlent, bien évidemment. Et là, on va passer au mois de novembre. Novembre, la team Cancer. Allez, hop, hop et hop. On maintient ces 3 cartes. Je garde la fête ici et là, je prends les autres. Ah, on a des rêves. Waouh. Ah, on a des... Oh, quel beau mélange, là. Ah, c'est rare que j'ai eu. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Ah, c'est rare. 3 cartes bleues comme ça. C'est très beau. Donc ici, on est vraiment dans vos intuitions. On est dans les pensées. On est dans vos rêves. On est dans votre sensibilité ici. C'est très intime, ces 3 cartes. On rentre vraiment dans votre intimité parce que depuis le mois d'octobre, voilà, on a la carte bleue ici, encore une fois, vous êtes très réceptif. Vous écoutez vos intuitions sont bonnes. Vous agissez peut-être pour certains avec vos intuitions. Vous avez des rêves depuis un certain temps. Vous avez des rêves bien précis avec un homme ou avec une femme. Elle est belle, cette carte. Et là, on dirait que vous écoutez, j'ai une légèreté. Vous écoutez votre cœur. Vous voyez cette carte comme elle est belle? Je vais vous la montrer. Il y a un lien entre votre cœur et votre intuition. Ce que vous pensez, c'est ce que vous ressentez. Et dans votre cœur, c'est ce que vous pensez. C'est très très beau. Hein, on a les dauphins ici. Donc vous êtes serein, sereine au courant du mois de novembre. Vous écoutez. Voilà, c'est ce que j'ai ici. Vous mettez beaucoup plus d'harmonie dans votre vie, même si je l'ai senti aussi avec la fête, la banalité, l'aventure. On l'a senti, mais ici au mois de novembre, vous cherchez vraiment beaucoup plus d'harmonie. Vous êtes vraiment en harmonie avec vous-même. C'est très appréciable. Et puis, maintenant que vous êtes en harmonie avec vous-même, ben, vous êtes en harmonie avec les autres, avec vos collègues de travail, avec la famille, et peut-être avec votre conjoint. Votre conjointe aussi, vous êtes en totale harmonie. Parce que vous communiquez vraiment vos désirs, c'est clair, c'est limpide, c'est soft, c'est doux. Ça sent bon. Et je pense que vous communiquez ici vos rêves, vos envies, vos passions. On sent des femmes cancer ici qui ont envie d'être enlacées par leur conjoint ici. Ça peut être plus pour les célibataires avec une envie de passion, de romance. Vous êtes très romantique ici, les hommes cancer et les femmes cancer. Ouais, on sent des hommes très romantiques ici, au courant, très harmonieux. Vous écoutez votre cœur en fait et vous lâchez complètement. On s'en fout de ce qui se passe tout autour. Ouais, moi c'est ce que j'ai depuis le mois d'octobre. On dirait qu'il y a des cancers qui s'en foutent complètement de ce qui se passe autour d'eux et qui veulent vivre cette belle romance comme ils ont envie de la vivre. Il peut y avoir des tremblements de terre, la Covid-19, un incendie de l'autre côté. C'est pas grave, je suis dans tes bras, tout va bien. Je me sens bien et ça se voit que je suis bien et j'ai envie de te faire sentir que je me sens bien. Et toi, tu te sens bien? Ouais, moi, je me sens bien. Ok, on se sent bien, bah, c'est bien. Voilà, c'est ce qu'on ressent ici. Mais c'est tout dans les intuitions. C'est interne, on peut pas même si je le communique, vous êtes bien, c'est tout. C'est à l'intérieur, en fait. C'est beau, le mois de novembre. C'est très, très beau. Comme si vous avez enfin trouvé la dernière pièce du puzzle et que les choses sont enfin maintenant beaucoup plus claires. Vous savez où vous avancez. Vous pouvez voir maintenant votre avenir avec un autre regard.
ou vous savez que c'est lui ou que c'est elle, hein. Ou tout simplement, non, même pour les célibataires, non, on dirait que là, vous êtes en totale harmonie avec vous ici. Pas forcément avec votre conjoint, mais c'est cette dernière puzzle, c'est cet achèvement avec vous-même ici, avec la carte harmonie. C'est très personnel, hein. C'est un trio ici de cartes. Ah, j'ai des frissons. Ah, qui est très intime. C'est que vous, là, qui pouvez interpréter ces 3 cartes. Parce que c'est très personnel, hein. C'est une harmonie, c'est ok, il peut se passer énormément de choses autour de vous, mais vous vous sentez bien ici. Vous êtes en sécurité. Vous êtes en harmonie avec vous-même. J'arrive pas à compléter encore plus, hein. Vous maîtrisez peut-être vos intuitions. Vous maîtrisez ici avec la carte maîtrise. Vous maîtrisez aussi pour certains votre vie, vos passions, vos désirs, votre raison de vivre aussi pour certains, avec la carte maîtrise. D'accord. On va compléter ce tirage avec l'ancien. Très très beau. L'ancien oracle du 77. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour ces 3 cartes. Quel est le message qui vous est transmis à vous, en fait? Parce que c'est très intime, en fait. Ces 3 cartes, je pourrais les interpréter en consultation privée, en échange, en fait, avec la personne. Ici, c'est vraiment général. C'est très intime, en fait. Ce trio de 3 cartes, ici, c'est très, très, très intime. Voilà, c'est l'amour de soi. Je pense que, waouh! Ah, là, on est dans un tirage, c'est assez personnel. C'est difficile, là. C'est... Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Et c'est très intime, hein. Je vous laisse regarder les cartes. Je reviens dans une petite minute parce que c'est très intime. On a un amour ici. C'est à l'intérieur de vous, en fait. À l'intérieur de vous, ici, il y a quelque chose dans votre cœur, ici, qui est peut-être guéri. C'est plus clair avec la carte achèvement, ici, puis la clarté. On a un amour du passé qui devient beaucoup plus clair, ici. On vous sent avec des communications bienveillantes. Vous avez la clé. Ah, c'est beau! Vous avez la clé et vous maîtrisez maintenant parfaitement cette relation sentimentale. Là, franchement, j'arrive pas à faire un tirage général avec ces cartes-là parce que ça devrait normalement vous parler. D'accord? Je vous fais une interprétation générale, mais voilà, pour moi, vous allez peut-être reprendre contact avec quelqu'un du passé ou une relation sentimentale du passé. Les choses ici sont beaucoup plus claires avec lui ou avec elle. Il n'y aura même pas besoin de parler. Juste par le toucher, par le regard, vous allez peut-être rencontrer cette personne. Il y aura des paroles bienveillantes. Il y aura beaucoup de pureté, en fait. Avec ces cartes bleues, c'est très pur. C'est simple, c'est honnête, c'est sincère. C'est un amour pur ici. Il y a une pureté. Si vous n'êtes pas en couple, je sens ici une guérison. Ouais, ouais. Certains cancers ici, vous avez peut-être fait une thérapie sur votre enfant intérieur, vous avez peut-être fait une thérapie avec un psychologue, un psychiatre ou un coach de vie. Et pour vous ici, il y a une paix intérieure, c'est très doux. C'est trop intime. Vous écoutez ici votre cœur en fait et vous comprenez maintenant pourquoi tout ça en fait. Comme si, hein, on a la dernière clé du puzzle. Ah, ok, mon cœur était triste parce qu'il manquait cette pièce. Ou, ah, ok, je comprends. Mes intuitions, en fait, elles me parlaient de ça. Voyez,
C'est comme si, au mois de novembre, vous allez mettre une lumière sur une situation qui n'était pas claire avant. Mais grâce à l'amour, vous allez éclaircir une situation. Comme si vous compreniez en fait une situation. Donc là, sur le plan sentimental, donc si vous n'êtes pas Cancer et que vous voyez ce tirage, votre conjoint va être très réceptif, très sensible, très pur, j'ai envie de dire, avec des communications bienveillantes. Il va vraiment ouvrir, il ou elle va ouvrir son cœur, ou va vous communiquer vraiment son amour. Hein. Ça va être très clair, hein, ce sera très très clair. Et cette communication sera bien maîtrisée, ce sera une communication pure pour moi. Très très beau tirage. Je vais prendre, très très beau, je vais prendre l'oracle des miroirs. Non, 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 je vais prendre cet oracle-là. Ouais, attendez voir. Non. On va juste compléter avec 2 cartes. Je prends juste 2 cartes. On a un pardon ici. On a encore la carte enfant. On avait la carte enfant ici. Ok. Alors, on a ici pour certains cancers, pas pour tous, où les choses sont beaucoup plus claires maintenant avec votre enfant intérieur. Ou vos blessures d'enfance. Comme si, j'ai envie de dire, comme une guérison de ces blessures. Ça peut aussi vouloir nous indiquer qu'avec vos enfants, il y a une plus belle harmonie, on a une communication beaucoup plus fluide, il y a une belle harmonie, une belle confiance avec vos enfants. Pour les couples monoparentaux, on peut voir une belle union. Maintenant, on décide vraiment de se mettre ensemble. On parle des enfants. Avec la carte pardonner et apprendre, moi j'ai une libération en fait. Hein. C'est très pur ici. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Exactement. Donc là, on oublie le passé et on vit maintenant en harmonie cette nouvelle relation sentimentale. Ouais, j'espère que c'est pour beaucoup de cancers. Hein. Comme si, c'est même trop beau, si vous avez vécu par exemple une relation toxique dans le passé avec quelqu'un qui vous a humilié ou trahi, ce tirage ici du mois de novembre, il nous indique vraiment que vous avez pardonné ou que vous allez apprendre à pardonner et que là, en fait, vous vous libérez complètement du passé. Et que maintenant, vous vivez, vous avez rencontré quelqu'un et vous vivez une relation sentimentale que vous rêviez. Ouais, c'est très très beau. On va prendre une petite carte du petit oracle de l'intuition. C'est très pur ici. Là, on a une légèreté pour vous, les cancers, ici au mois de novembre. Grande sensibilité, légèreté. On vous sent sur un petit nuage. Je suis partie un instant avec vous. Là, c'est... qu'est-ce que c'est bon de partir... C'est très très beau ce que j'ai vécu là. C'est très... Ouais, une confiance... Bah, je vous le souhaite, création. Ouais, une confiance en l'amour, complètement. Ou une confiance sur une relation du passé, on peut peut-être, ouais. Vous avez peut-être vécu une relation avec quelqu'un du passé, et puis que, bon, ben, ça s'est pas déroulé, voilà, il y avait peut-être une relation compliquée. Là, on sent qu'il y a un pardon. La personne vous a pardonné, ou vous pardonnez la personne. Vous lui faites confiance. Les choses sont beaucoup plus claires, où une personne va venir se pardonner, s'excuser. Vous avez confiance en la personne, ou la personne a confiance en vous. Si vous vivez une relation sentimentale vraiment pure, intense, faites vraiment confiance à cette relation. D'accord ? Si vous avez vécu une relation compliquée dans le passé, ici avec ce nouveau conjoint, on vous dit d'avoir confiance. Parce que maintenant vous maîtrisez
Vous maîtrisez maintenant les situations, il ne faut pas avoir peur, il faut vous lâcher, il faut vivre. C'est pur, c'est beau. Comme les enfants. Comme les enfants, ils font confiance, hein, on fait confiance. Je ne parle pas de naïveté, je parle pas de... Mais on se lâche, on fait confiance. On fait confiance à son compagnon. Laissez-vous... ouais, on flirte ici, c'est très très beau. Voilà, désolée pour ceux qui voulaient avoir des informations sur le plan professionnel. Là, j'ai pas d'informations professionnelles. Alors oui, vous créez des liens de confiance avec des partenaires, des anciens partenaires. On peut avoir ici un travail beaucoup plus passionnant. Sur le plan professionnel, vous êtes en totale harmonie avec vos collègues, vos supérieurs, une communication fluide. Voilà, en tout cas, le mot d'ordre pour vous, pour le mois de novembre, la team Cancer, c'est la confiance. Waouh! Là, je suis partie loin, là, très très beau. J'ai hâte d'avoir vos petits commentaires en bas de la vidéo, mais c'est... Je suis consciente que ce message, peut-être, ne va pas parler avec beaucoup de cancers. Je vous laisse vivre peut-être cet instant au mois de novembre. Mais avec tout ce qui se passe dans le monde, être dans ces énergies-là, eh ben, c'est très agréable. Ouais, très très agréable. Faire confiance à la vie, en fait, faire confiance à sa vie. Alors, ici, nous sommes encore... Ici, nous sommes au mois de décembre, d'accord? On a une situation un peu fermée ici. On a encore l'enfant ici, hein, l'enfant intérieur. Mais vous avez une nouvelle vision maintenant. Il y a un nouveau départ ici pour les cancers. Vous ne voulez plus de situations bloquantes. Vous ne voulez plus être enfermé. Vous ne voulez plus avoir cette vision fermée ici. Vous avez une nouvelle vision par rapport au monde. On peut avoir certains qui développent leurs intuitions, hein, ici, très clairement. Pour d'autres cancers, je vous invite quand même une communication ici avec votre enfant intérieur. Il est sorti 3 fois quand même sur votre tirage. N'hésitez pas à faire des méditations. On a certaines méditations sur YouTube. Vous pouvez partir en méditation et communiquer avec votre enfant intérieur. C'est venu 3 fois. Donc, je pense qu'il y a un message aussi là derrière. Je vais prendre... Alors, oui, on a une situation bloquante. Pourquoi? On a une situation bloquante, en tout cas pour vous, les cancers au courant du mois d'octobre. Là, on est au mois de décembre. Au courant du mois de décembre, on a une situation bloquante. Tout est fermé, ça n'avance pas. Vous allez peut-être essayer de débloquer la situation, mais pour moi, ici, on a une situation bloquante pour vous. Oui, ça peut être une situation par rapport à la Covid-19. Oui, ça peut être ça, effectivement. Voilà, mais en tout cas, on a une situation fermée, bloquante, les choses n'avancent pas. Il y a des périodes comme ça dans nos vies, hein, où voilà, le mois de décembre, on ne lance pas un projet, on ne prend pas un gros crédit, on ne se déplace pas. En tout cas, on sent que des fois les choses sont bloquantes. Donc voilà, au mois de décembre, avec ces 2 cartes-là, on sent que les choses sont bloquantes, mais c'est pas grave, parce que vous avez une autre vision. Comprenez? Vous avez une autre vision. Vous allez peut-être travailler un petit peu plus ici en décembre. Vous vous écoutez beaucoup plus. On va regarder ici avec ces 3 cartes. Il y a du changement avec la carte transformation ici. Il y a du changement depuis cet automne. Depuis le, pas cet automne, depuis le 30 septembre ici,
il y a du roulement, il y a du changement pour vous. Et puis en décembre, ici, ouais, il y a un changement au niveau de la communication. C'est ce qu'on avait vu en octobre, vous vous rappelez? Octobre, novembre, décembre, il y a un changement au niveau de la communication. Est-ce que ça vous parle, la team Cancer? Quel est le changement que vous devez apporter au niveau de la communication? Vous affirmez un peu plus? Écoutez peut-être un peu plus avant de parler? Quels sont ces changements Alors, soit vous avez apporté des changements enrichissants, voilà. Il y a un changement de communication. Ouais, vous êtes beaucoup plus tranquille. Ben oui, avec ce qui s'est passé en novembre, tu m'étonnes. Ben ouais, ils sont montés en spiritualité ici avec tout ça. Ben, tu m'étonnes qu'il y ait du changement. Je vais juste le mettre en évidence avec tout ça, là. Alors, déjà, on vous sent beaucoup plus serein, plus calme. Peut-être moins en contact avec l'extérieur, ici. C'est un besoin, peut-être. On sent que vous allez peut-être parler un peu plus de finances, prendre de nouvelles décisions financières. Ici, pour tous les métiers, donc dans le milieu des finances, on sent qu'il y aura beaucoup de négociations d'ici la fin de cette année. On peut avoir aussi des changements dans votre emploi, hein, si vous êtes dans le milieu des finances, banque, assurance, trader ou autre. Sinon, on a des changements financiers. On peut avoir une entrée d'argent, effectivement, pour certains. Ou bien, ouais, c'est sûr, encore. Parole, accusation. Je sais pas. À vous de voir. Peut-être on va vous pousser, ou vous avez quelqu'un autour de vous qui vous pousse un petit peu, ou qui vous cherche un peu ici, hein, si ce n'est pas vous. En tout cas, il y a un changement à opter au niveau de la communication. On vous invite à avoir une communication plus fluide, plus calme, plus tranquille, la team Cancer. D'accord? Arrogant. Ah ben là, j'ai le mot hautain, arrogant. Voilà, arrogant. Arrogant, je ne vois pas les cancers arrogants, mais il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui est un peu arrogant avec vous, ou travailler sur l'arrogance, on me dit. Voilà, un côté un peu, voilà, c'est ce que j'ai comme info. On peut avoir pour certains cancers une situation ici au mois de décembre financière, peut-être un petit peu bloquée ici. Donc les cadeaux de Noël et tout ça, peut-être pas trop. Je vais juste compléter ici avec l'ancien pour comprendre c'est quoi cette situation où c'est vous qui... Ouais, c'est comme les lions. C'est vous qui allez vous sentir un peu... vous allez vous renfermer peut-être pour certains avec la carte parole. Vous avez peut-être un entourage qui vous cherche un peu et que vous n'avez peut-être pas envie de rentrer dans un conflit. Et vous-même, vous vous renfermez. Vous-même, hein, on a la clé ici avec l'enfant. C'est vous qui décidez de... Voilà, de ne pas rentrer dans des conflits, de ne pas rentrer dans des problèmes. Ouais, vous êtes aux aguets, vous regardez les choses, vous voyez que ça n'avance pas. Ouais, 1, 2, 3. Ok, c'est pas pour maintenant. Ok, d'accord. Voilà, on a une situation bloquante au mois de décembre. Et ça, vous le voyez, hein, parce que c'est tous ces changements peut-être... alors, ça peut être des changements météorologiques, hein, ça peut être des changements... oui, ça peut être la Covid-19 aussi. Hein, on est enfermé, on ne peut pas sortir. Et là, ça peut durer 1, 2 ou 3 mois, ou 1, 2 ou 3 semaines, ou peut-être on ne peut pas aller voir son compagnon ici. Ou il y a un déplacement ici, non, pardon, il y a un déplacement. Voilà, il y a un déplacement ici, il y a un changement maintenant, il y a un déplacement. Et on sent que vous allez voir votre partenaire, hein, ici. Si vous avez un partenaire à distance, hein. La communication, elle vient 3 fois, quoi. Je sais pas. C'est à vous vraiment. Ça, c'est très personnel, hein. Cette carte communication parole, elle est sortie 2 fois. Et elle est sortie aussi dans les mois précédents. À vous de voir.
Est-ce qu'il m'est conseillé d'aller faire un soin énergétique sur le chakra de la gorge? Est-ce que je dois prendre des cours pour m'affirmer un peu plus? Est-ce que je dois apprendre à poser des limites? Est-ce que je suis trop disponible? Est-ce que je parle trop? Est-ce que je ne parle pas assez? Est-ce que ma communication se dévoile un peu trop? Est-ce que voilà, il y a un travail à faire au niveau de la communication. On a la carte tranquillité, peut-être de parler plus calmement, plus sereinement. Voilà. On va prendre une carte du petit oracle. On va regarder sur la carte communication. Ah non, bah c'est un don. De la négociation. C'est un signe, communication, c'est un don. On peut avoir des dons ici au niveau de l'analyse financière, ou des dons au niveau de la communication, des dons au niveau de la négociation. Vous savez parler, vous savez communiquer, ça peut être ça aussi. Hein. Pourquoi? Ouais, mais j'avais dit du négatif. Ah, vous avez un don pour gérer les conflits peut-être, ou vous allez avoir un don de médiateur, où on vous invite à trouver des solutions peut-être autour de vous. Moi, j'ai plus un don au niveau de la négociation, business, hein, ici avec l'argent. Savoir échanger, savoir parler, peut-être professionnellement. Ici, on va vous sentir beaucoup plus négociant, ici. Voilà la team Cancer. On va prendre une petite carte des anges. On va regarder un petit message pour vous. Donc, merci beaucoup pour ce tirage, parce qu'il était très paisible ici au courant du mois de novembre. On va regarder maintenant ici un petit message pour les cancers. Hop, hop. Gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire. Ça, c'est un don. Voici venue votre heure de gloire. Alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Oui, mais si vous êtes enfermé. Oui, ben, il faut sortir. Ben oui. Et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, hein, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Alors, on vous écoute, hein, parce qu'on avait 4 catégories ici, hein, au niveau de la communication. Vous avez ce don de pouvoir communiquer, hein, on vous écoute. On vous écoute. Alors, c'est peut-être pour gérer un conflit ici, avec la carte accusation, là, pour peut-être que vous êtes une personne qui savait parler avec beaucoup de tranquillité et être un peu médiateur peut-être au niveau de la famille, puis ça va se réussir, ça va bien fonctionner ici, peut-être pour Noël ici, avec la carte cadeau ici. Hein. Voilà la team des cancers. J'espère que cette lecture intuitive résonne en vous. Je vais vous faire un petit résumé parce que c'est clair que c'était assez personnel, je trouve. C'était pas un tirage. Je suis bien consciente là que ça ne peut pas vraiment du tout général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Il était beaucoup plus spirituel que professionnel ou sentimental. Ici, on a une grande concentration sur vous en fait. On vous pousse vraiment à vous écouter, d'accord? Et c'est comme si on vous pousse aussi à utiliser vos capacités, vos compétences, vos dons ici avec la carte communication. Occupez-vous de vous, donnez-vous beaucoup d'amour. Faites la fête, profitez, lâchez-vous, écoutez votre enfant intérieur, parlez avec beaucoup d'amour. Au mois de novembre, on voit qu'effectivement, l'amour sera présent. Communiquez avec votre cœur, ici, avec cette carte-là. Hein, communiquez ici, soyez en harmonie avec vous-même et communiquez avec votre cœur. Ça va être très appréciable. Et voilà, on peut avoir beaucoup de changements aussi pour vous. Un mois de décembre plutôt tranquille, ou plutôt tranquille parce que vous voulez rester tranquille chez vous, mais que peut-être on a des opportunités à l'extérieur, à vous de voir. Voilà, en tout cas, vous avez des signes de vos guides, de vos anges,
que votre vie est en train de se transformer. Transformation. Voilà. Voilà la team Cancer. En tout cas, merci beaucoup d'être présent sur ma chaîne. Merci d'être là avec moi. Gratitude. Si vous désirez une lecture intuitive personnalisée, rien qu'avec moi, nous deux, en binôme, si cette lecture vous a plu surtout, surtout la partie du mois de novembre qui était très personnelle, en cliquant sur les petits boutons qui s'affichent, là, les petites miniatures, vous pouvez fixer un rendez-vous directement avec moi et ce sera avec un grand plaisir que je vous guiderai. Voilà la team Cancer, je vous souhaite un très bon mois d'octobre, novembre, décembre et je vous dis à très bientôt. Tchuss!